Racine Africa. Le journalisme n'est pas mort. Il se bat, il résiste, il gagne. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans 53 jours exactement, nous allons allumer ensemble le flambeau du renouveau et de l'espoir de la presse africaine. La presse africaine aura son grand rendez-vous en juin prochain au Bénin. C'est l'annonce faite ce dimanche à Cotonou lors de la conférence de presse de la première édition de la Nuit internationale de la presse. La Nuit internationale de la presse n'est pas un événement de revendication ou de lutte corporatiste. C'est une célébration de l'excellence journalistique, du talent, de l'engagement des professionnels des médias. Personne n'a jamais célébré le travail des journalistes, des auxiliaires et des assimilés au métier de journaliste. C'est à l'hôtel Résidence Ivoire de Cotonou que le comité a officiellement levé le voile sur les préparatifs de cet événement inédit en Afrique. Du 11 au 13 juin 2026, le Bénin accueillera dans 3 villes, Cotonou, Ouidah et Abomey-Calavi, la première grande célébration des professionnels des médias africains. La Nuit internationale de la presse est donc une vitrine de l'excellence et de reconnaissance du mérite des professionnels des médias, qu'ils soient en activité ou non, ou encore décédés. Soit 11 nominés issus de 12 pays sont attendus. À la date d'aujourd'hui, tous ces nominés ont déjà reçu, ou si vous voulez, sont déjà en possession de leur lettre d'invitation. Le budget prévisionnel de cette première édition de la Nuit internationale de la presse fait 28 150 000 francs CFA. Nous voudrions prier toutes les bonnes volontés, les partenaires et les sponsors, quels qu'ils soient, à nous aider dans la mobilisation des fonds. Seuls, nous ne pouvons pas relever les défis qui attendent. Nous ambitionnons célébrer le 4e pouvoir avec honneur et dignité. On ne doit pas jouer avec. Alors, les politiques et les chefs d'entreprise pourront jouer un rôle déterminant afin que la première édition de la Nuit internationale de la presse soit une réussite totale. Ils peuvent nous contacter au numéro suivant, plus 229 01 66 30 05 26, plus 229 01 61 66 65 92, le plus 225 07 19 28 95 28. Au programme, 2 panels de discussion autour de 7 thèmes. Parmi eux, le journalisme face à la désinformation et à l'intelligence artificielle, la déontologie journalistique en Afrique, mais aussi la santé du journaliste, un volet nutrition et bien-être rarement abordé dans les espaces professionnels, et l'estime de soi dans le secteur de la presse animé par une coach. En raison de la précarité, de tout ce que nous déplorons, de tout ce que nous subissons, je vous assure, certains n'ont plus le cœur à la profession. Beaucoup de journalistes se sont reconvertis. Nous avons estimé qu'il faut doper le moral à ceux qui sont dans la profession, continuent de se battre, et pourquoi pas de ramener ceux qui sont partis, parce que la presse, c'est le plus beau métier qui soit. Monsieur Corneille Norbert Kouassi, membre du comité, a mis en lumière la dimension humanitaire de l'événement. Aujourd'hui, le comité d'organisation de cette nuit de la presse ne s'est pas limité simplement à la distinction des prix aux meilleurs journalistes. Mais nous voulons un journaliste sain, un journaliste qui se porte bien, un journaliste qui est heureux. Le mal, c'est que nous n'avons pas de caisse de solidarité. Mais si quelqu'un travaille qu'il est mal payé, comment cette personne peut se nourrir, se soigner et se loger? C'est pourquoi nous voulons créer une caisse de solidarité. Nous sommes rentrés en contact aussi avec des boîtes d'assurance pour que les journalistes soient assurés. Nous voulons que le journaliste soit quelqu'un de libre, quelqu'un d'épanoui. Et je crois bien que
nous sommes sur la meilleure voie et que nous allons réussir. La représentante des nominés panélistes, Madame Oussena Abdoulaye, épouse Hassani, a quant à elle lancé un appel direct à ses confrères. Son message: le professionnalisme avant tout. Ne vient pas dans le journalisme qui veut, mais qui peut. Quel métier noble que nous embrassons, mais qui malheureusement, au regard du paysage qui se dessine devant nous, particulièrement le paysage béninois que je connais très bien, le petit journaliste béninois, entre griffes avec son titre de reporter journaliste, est souvent mal accueilli. Est-ce que nous nous sommes posé plusieurs fois la question pourquoi? Je félicite ceux qui continuent à être acteurs physiques, malgré les difficultés. Mais je me suis orienté autrement. Grâce à Dieu, je suis aujourd'hui avec quelques grands reporters sur le plan international. Et croyez-moi, qui ont envie de faire beaucoup pour les journalistes béninois, mais ils n'ont pas de répondants sérieux. Ils n'ont que quelques noms. Et parmi eux, nous avons des reporters sans frontières. Nous avons des Guadeloupéens. Nous avons. Je ne peux pas m'en arrêter. Ça peut être même une surprise aussi pour eux. Quand il y a du sérieux, il faut applaudir. Mais le sérieux ne peut que commencer que par nous-mêmes, à travers nos comportements. Oui, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Mais tout d'abord, qui êtes-vous? Vous avez un talent intéressant. Le doyen Damien Pierre Ouissou a conclu en lançant un appel à la mobilisation collective. Faites en sorte que cet événement soit une réussite. Et plus vous allez nous aider, Dieu va vous aider aussi. Avant de clore la conférence, M. Patrice Baguidi a tenu à saluer publiquement ceux qui rendent l'événement possible. Un hommage appuyé au comité d'organisation pour 5 mois de travail et de sacrifice. Une reconnaissance particulière aux nominés qui ont déjà apporté leur contribution financière. Et également des remerciements chaleureux aux partenaires et sponsors déjà engagés, dont la résidence Ivoire de Cotonou, cadre de cette conférence de presse. Racine Africa.